Bonjour tout le monde, ici Lauriane et Nathalie. Lauriane, ma collègue, est coordinatrice de la CCTA, c'est la Fédération professionnelle des compagnies de théâtre en Fédération Wallonie-Bruxelles, et je suis moi-même coordinatrice de la Fédération professionnelle de la danse, aussi en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, pourquoi on fait cette vidéo? Eh ben, avec d'autres fédérations du secteur culturel, les syndicats et d'autres structures aussi du milieu artistique, on a estimé que c'était important vu l'actualité qui se passe en ce moment au niveau du gouvernement fédéral, pour lequel on a donc voté le 9 juin et qui est toujours en cours de formation, et où on discute apparemment du statut d'artiste, le fameux statut qu'on ne peut plus appeler comme ça, mais protection sociale des travailleurs et travailleuses des arts. On va revenir en détail dessus. L'idée de cette vidéo, c'est pas d'être technique, parce qu'il en existe d'autres et on vous les mettra en lien, mais vraiment de vous donner, de donner à nos membres, aux membres de nos fédérations, des outils pour décrypter cette actu et vraiment comprendre ce qui se passe. Pour ça, Lauriane va commencer par faire un petit point sur la protection sociale. Oui, pour décrypter ce que c'est, cette protection sociale des travailleurs et travailleuses des arts. Donc, il s'agit tout simplement, entre guillemets, d'une protection contre la dégressivité des allocations de chômage. Cette protection, elle est activée, c'est pas un privilège, c'est juste pour être en adéquation, en fait, avec le modèle économique où l'emploi artistique est différent de l'emploi dans d'autres secteurs. Qu'est-ce qu'il a de différent, cet emploi? Il a plusieurs particularités. La première, qui est très importante, c'est l'intermittence. L'intermittence, ça veut dire qu'on a des contrats de moins de 3 mois, des contrats très courts qui s'enchaînent. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un CDI en Belgique, un CDI artistique. On va enchaîner parfois tout au long d'une carrière des contrats sur des projets, des contrats courts, qu'on va entrecouper de périodes de chômage. Donc les moments où on ne sera pas sous contrat, on sera protégé et cette protection ne va pas, le montant ne va pas diminuer, on va être protégé contre ça. On a d'autres particularités de l'emploi artistique et ce serait vraiment intéressant d'y consacrer, plus de temps. On le fera à l'occasion dans une vidéo dédiée. On pourrait citer par exemple le fait qu'on a, beaucoup d'employeurs. On a des employeurs, différents, fois à chaque contrat. On a du travail invisibilisé, par exemple, le moment où on doit, pratiquer son instrument ou s'entraîner et cetera. On a, le fait d'avoir plusieurs fonctions, au sein, d'une carrière et que ce ne soit pas, c'est pas bizarre. Peut, heu, on peut exercer plusieurs métiers. On peut être metteur en scène et comédien, par exemple, mais il y a beaucoup d'autres, exemples et une des dernières particularités qu'il va falloir, prendre en compte pour, penser la protection sociale, c'est le fait que les salaires sont assez généralement bas. Pour plusieurs raisons aussi, parce que la culture, c'est un service public qui est subventionné, que ces subventions sont souvent trop basses et donc on a tendance à pratiquer des salaires bas. Donc cette protection sociale, elle va intervenir, vous l'avez compris, tout au long de la carrière. Elle est structurelle, on ne va pas en sortir. Heu, c'est normal d'être protégé, d'avoir une assurance chômage quand on n'a pas d'emploi et les travailleurs et les travailleuses vont y consacrer du temps, d'abord pour la comprendre, parce que vous verrez que c'est parfois, toute une aventure de comprendre les institutions, de comprendre où on doit s'adresser, pour quelle partie, de quel dossier et cetera. Donc on va prendre soin de la partie administrative de notre carrière tout au long de la vie professionnelle. Peut-être on revient sur cette notion de statut qu'on met toujours entre guillemets, alors que c'est plus forcément le mot qu'on utilise, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de statut d'artiste en Belgique, mais c'est en fait un abus de langage parce que, comme on l'a dit, en fait, il s'agit d'une protection sociale pour les travailleurs et travailleuses des arts, mais pas un vrai statut à part entière. Dans le monde du travail en Belgique, on a effectivement trois statuts: salarié, indépendant et fonctionnaire. La plupart du temps, en tout cas en art de la scène, qui sont nos domaines de prédilection avec Lauriane, la plupart du temps, les artistes auront des contrats salariés quand ils vont travailler, même si c'est des contrats à la tâche ou des contrats un bis, mais les artistes peuvent aussi prester en tant qu'indépendants. Et ce fameux statut d'artiste dont on parle, c'est en fait des règles spécifiques de la protection sociale des salariés pour les travailleurs et travailleuses des arts. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est aussi quel est le lien entre protection sociale, qualité de la protection sociale et qualité de l'emploi.
Et là, il y a une chose qui est importante de comprendre dans le secteur culturel et artistique, c'est que c'est extrêmement difficile de capitaliser dans le marché du travail culturel. Je m'explique. Lauriane l'a dit, les artistes ou travailleurs et travailleuses des arts, pour être plus correct, enchaînent souvent des contrats très courts et vont avoir des périodes d'intermittence. Donc, on n'est pas du tout dans un schéma dit classique d'un ou une employée d'une entreprise qui va évoluer dans cette même entreprise au long de sa carrière et qui, du coup, va pouvoir valoriser son ancienneté ou va pouvoir avoir des promotions et donc voir son salaire évoluer. C'est pas ça qui se passe pour les artistes. À chaque fois qu'ils interrompent un contrat et en recommencent un autre, ils repartent à zéro. Donc les salaires n'évoluent jamais vraiment, même si c'est des personnes connues ou qui ont des années d'ancienneté, ils repartent toujours à zéro et c'est ça qu'on dit qu'on ne peut pas capitaliser. Ce qui fait, vu l'intermittence, les contrats courts, etc., et des salaires bas aussi en raison de la pression à la baisse sur les subsides culturels, tout ça fait que la qualité de la protection sociale est pas ouf dans le secteur culturel. Et si on a une qualité sociale pas très bonne, on a aussi une marge de négociation assez faible sur la qualité de l'emploi. Du coup, des artistes pourront être amenés à accepter des contrats très précaires ou qui pourraient les mettre en danger, que ce soit au niveau de leur santé physique ou mentale. Donc, on a une forme de précarisation globale de l'emploi artistique. Oui. Voilà. Bah, je veux bien expliquer en deux, trois mots pour qu'on comprenne concrètement comment ça fonctionne. Dans quel Yes. système on est aujourd'hui? Donc, ce système-là, il est tout neuf. C'est un système qui a été, une réforme qui a été opérée en 21-22, qui a abouti, qui a été votée en 2022 et qui a été mise en place progressivement pour une mise en place finale en janvier 24. Donc, c'est vraiment, ça vient de commencer. On a tendance à l'appeler réforme WITA, WITA, c'est l'acronyme de euh, Working in the Art. Je vais commencer par revenir sur cette subtilité de pourquoi on dit plus artiste, on dit travailleur ou travailleuse des arts. La question, elle est en fait pas de savoir qui est artiste ou pas, mais de savoir qui va être concerné par cette protection sociale ou pas. Comment on définit la frontière? Évidemment, c'est beaucoup d'enjeux budgétaires et philosophiques peut-être, de comment on protège les gens. En tout cas, cette réforme, elle a défini les contours que voici. C'est de protéger les personnes qui ont un travail qui a une influence incontestable sur une œuvre. Ça veut dire que pour accéder à la protection sociale, on va avoir plusieurs étapes. On va d'abord euh, devant une commission, prouver que on est bien un travailleur ou une travailleuse des arts. Cette commission s'appelle Commission du travail des arts. Elle est composée pour partie d'expertes et d'experts du secteur, donc des personnes qui sont comment dire, habilitées par les fédérations représentatives du terrain, quoi. Elle va être composée également de représentants de l'administration, donc des gens qui travaillent à l'ONEM, à l'ONSS ou à l'INASTI, et enfin des représentants des syndicats et des chambres patronales. Donc ces gens vont étudier quoi? Ils vont étudier un dossier qu'on va leur faire. Le dossier, il est composé quoi? De contrats de travail, ça pourrait être éventuellement des factures, ça pourrait être des flyers d'une expo qu'on a pu faire ou d'une prestation. On peut joindre des photos, des vidéos de notre travail, toutes les preuves pertinentes qu'on a une activité dite artistique. Le but, c'est de prouver qu'on a une influence sur une œuvre et que ce sur quoi on a travaillé est bien une œuvre. Ça pourrait paraître évident, mais il y a plein de cas où ça l'est pas, en fonction des disciplines, quand on a des pratiques un peu nouvelles ou méconnues, etc. Donc cette attestation, si elle est accordée par la commission à la personne, elle va durer 5 ans. Avec cette attestation, on a le droit d'aller demander à sa caisse de paiement, donc son syndicat ou la CAPAC, une allocation du travail des arts. L'allocation, c'est on pourrait dire l'équivalent de l'allocation de chômage, sans dégressivité. Et cette allocation, donc pour y accéder, on doit
avoir non seulement l'attestation, mais là, on doit prouver un certain nombre de jours de travail. J'ai plus le nombre de jours en tête, mais c'est pas négligeable. C'est pas forcément accessible à tout le monde. Cette allocation, elle va être accordée pour une durée de 3 ans. Ça, c'est fondamentalement différent avec ce qu'on a connu avant cette réforme, où c'était chaque année. Donc ça dure 3 ans. Attention que l'attestation dure 5 ans, donc il ne faut pas s'en mêler les pinceaux dans son renouvellement. On doit renouveler à la fois sa demande d'allocation, mais aussi sa demande d'attestation, sachant qu'on n'est pas au même rythme. Et à chaque fois, pour les renouvellements, on a des minimums requis, on a des choses à prouver. Je vous le passe vraiment vite. Il y a plein de subtilités, il y a plein de règles. euh, des règles, voilà. Je vous renvoie pour ça vers les vidéos. Euh, donc cette réforme, elle a été mise en place en 2024. On peut se demander aujourd'hui où on en est et pourquoi, quelle est l'actualité. Pourquoi elle est à l'actu et pourquoi on fait cette vidéo? C'est Ok. ça. Mais donc, comme l'a dit Lauriane, la réforme WITA, elle est entrée en fonction en janvier 2024, il y a donc quelques mois à peine, et elle serait déjà remise aujourd'hui en question par les partis qui négocient pour la formation du gouvernement. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va faire une vidéo qui permet de décrypter l'actu, parce que le 9 juin, on avait donc voté notamment au niveau fédéral, et aujourd'hui, il y a plusieurs partis qui sont en train de former un gouvernement. Et on sait que la question du statut d'artiste ou de la protection sociale des travailleurs et travailleuses des arts est sur la table des négociations. Il y a en effet des partis qui veulent supprimer cette notion, d'autres qui veulent la maintenir, d'autres qui voudraient l'avoir réformée alors qu'elle vient à peine d'entrer en fonction et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de l'évaluer. Donc la réformer, la transformer ou la placer sous la tutelle d'une autre administration que celle de l'ONEM. On n'a pas d'infos extrêmement précises parce que ces négociations se font en secret. Mais l'enjeu est pour nous, évidemment, en tant que fédération professionnelle, de rester extrêmement attentif à ce qui se dit au niveau fédéral et surtout, en tant que fédération, mais aussi de pouvoir communiquer auprès de nos membres sur ce qu'il se passe, que vous puissiez comprendre ce qui se passe et surtout vous approprier cette information et qu'ensemble, si la suppression du statut devenait une réalité inscrite dans les accords du gouvernement, qu'on puisse se mobiliser collectivement très rapidement. Ça, c'est un des enjeux qui concerne le secteur culturel, mais pas que. Pour nous, c'est hyper important d'inscrire, d'entériner cette lutte pour ne pas supprimer le statut d'artiste dans une protection plus large du maintien de la sécurité sociale, qui est un vrai acquis historique en Belgique. Et c'est pour ça qu'on voudrait aussi faire une vidéo sur la sécurité sociale et une autre sur l'emploi artistique. Mais ça, c'est pour les prochaines semaines. L'important maintenant, c'est qu'on comprenne tous et toutes et tous, ce qui se passe au niveau du statut et qu'on puisse se mobiliser si c'est nécessaire. Et ce qu'on peut Voilà. déjà dire aussi, c'est ce qu'on partage avec toutes les organisations, les fédérations et les associations du secteur, c'est-à-dire préserver. Il ne s'agit pas de dire que cette protection sociale est parfaite et qu'elle couvre complètement les besoins, on peut y retravailler, mais en tout cas, préserver la protection sociale des travailleurs et des travailleuses des arts, c'est la base. La laisser dans le système plus général de la sécurité sociale, c'est pour ça qu'on veut en parler de manière plus précise, et aussi défendre en fait toutes les politiques publiques, même dans d'autres secteurs. Je veux dire, nous, on protège notre protection sociale logique, mais aussi celle des autres, celle des personnes qui travaillent dans d'autres secteurs, et les investissements, que ce soit dans la santé, la justice, l'enseignement, et j'en passe. Voilà, tout ça C'est est parti important de pour la nous. même mobilisation. C'est ça. Super. Bah, merci Lauriane. Merci Nathalie. Et merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que ça vous est utile. Faites-nous des petits retours parce que c'était vraiment un test qui clairement n'ira pas à Cannes vu euh, le schéma, le montage super sexy. Mais voilà. Si vous avez appris des choses, Hein? si vous avez appris des choses, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez qu'on aborde d'autres questions, dites-nous tout, on a envie de savoir. Cool. Merci. Bye bye.